Bon, j'étais censé vous filmer le trajet dans le train. J'étais censé vous filmer l'arrivée à Paris. Mais il n'y a rien eu de tout ça. Par contre, je vais vous filmer quelque chose d'autre, quelque chose de sympa. Là, tu me prends dans mon moment. Je ressemble à rien, frère. Alors là, attends, on va sortir dehors parce que là, pour l'instant, on est juste des tortues ninja. Et dehors, on va reprendre ça. Bon, ce qui est bien aussi, c'est que on est à Paname et que le temps, il est pas si dégueu que ça. Ouais. On m'a dit, Ça te surprend, quoi. prends des doudounes, prends des sweats, prends des machins. Le frérot, je le retrouve, il est en short. Attends, ouais, montre. Il est en Tiens, short. c'est comment? J'ai l'impression qu'on a une autre face, t'es pas comme ça. Bon, Nage, qu'est-ce que tu as fait? Mode, Qu'est-ce que tu as fait, poteau? je me suis fait une tâche. Tu t'es fait attaquer par le café? Non, mais à chaque fois, je me fais des tâches. Je compte d'ailleurs renommer ma chaîne en tâche Béfit. Ici, t'aimes. Là, c'est. Ah non, mais- Là, moi-même, j'ai peur. La vidéo, frère. Bon, ça part bien? Incroyable. Ouais. J'ai mangé toute la garniture. Il est en jet. Non, mais. T'as avalé. Je suis en PLS. Il a pris un truc soft. Mon gars, t'as avalé ta course sans me bouger. Ouais, il a fait. Tu sais, comme Sangoku, tu manges demain, quoi. C'est ça. C'est la boisson, ça. Franchement, c'est pas mal, hein? Regarde. C'est vraiment pas mal. Ouais. J'ai suivi les conseils du ref. T'inquiète. Là, on est en mode excursion découverte parisienne. Très facilement validable. Vous allez découvrir des endroits insolites de la capitale. Suivez-nous pour de nouvelles aventures. C'est bu! Les gars, aujourd'hui, je suis en compagnie du mec qui a les plus gros bras du fit game. Regardez-moi ça. C'est toi qui parles. C'est toi qui parles. Le gars, pour pas me gêner, il a mis un manche longue. Non, mais même toi, regarde. Non. Arrête de mentir. Les gars, on est heureux de vous accueillir aujourd'hui avec Nage. On va Bonjour à se tous. faire une très grosse séance d'eau. Je viens d'arriver sur Paname ce matin. Le frérot il m'a récupéré. Et là, on va vous tourner une séance d'eau complète. Nage, frérot, chaud? Je suis très chaud, j'ai hâte. Ça va être pas mal. On va casser de la fibre. Dans le building. Dans le building. Juste pour démarrer l'exercice. Premier exercice, les gars. Pull pulley. Alors, comme Nage il a souligné tout à l'heure, on active la congestion, on active le sang. Dans le dos, on échauffe bien comme il faut. Et ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Le muscle du dos, Les choses sérieuses. les choses ça. Le dos, c'est vraiment un muscle que beaucoup de gens ont du mal à ressentir parce que tu ne l'utilises pas dans ta vie de tous les jours. En fait, le pullover, c'est vraiment une bonne manière de démarrer ta séance pour justement pouvoir activer le dos, ce qui fait que sur tout le reste de ta séance, tu le ressentiras davantage. Donc ceux qui ont du mal à ressentir le dos, pullover pulley, c'est pas mal. La différence entre un mec de 95 kg et un mec de 80 kg, c'est que le mec de 95 kg ne se fait pas emporter par ce type de charge. Tu fais 80 Non. Non. Hey, Il a dit non. Je ne veux pas croire à cette information. Il a dit quoi, 80? Il m'a dit qu'il faisait 80 kilos, je fais 15 kilos. Non. C'est quoi ce mensonge? On va se Non. peser. On va se peser. Non, il y a deux On va non. se peser. Il y a une balance en bas. On va se peser. Iron n'a qu'une parole, on va se peser.
Mais 20, pourquoi 10? 20. Il est balèze. Hein. Je savais qu'il était balèze quand je le voyais en vidéo et tout. Mais en vrai, Mais en vrai, il porte. il est balèze le mec. Triceps comme ça. C'est un instrument. Tu pars. Ah, j'ai l'impression qu'on commence à arriver à un nombre de plaques qui est quand même pas mal. J'ai l'impression aussi que c'est pas mal. Alors on dira pas qu'on n'a pas optimisé l'espace sur la machine. Parce que Exactement, papa. là, de ça. Il restait 4 cm d'espace. Eh ben on les a mis à contribution. Voilà. Tant que ça rentre, on charge la bécane. J'étais pas prêt en fait. J'étais pas prêt. Au niveau du ressenti des machines, c'est infime. Genre vraiment sensation de ouf, matériel Hammer, c'est de la bombe atomique. En plus, celle-là, autant on peut la retrouver assez souvent, mais celle-là, je ne l'ai pas souvent vue dans les salles. Du coup là, excellente sensation, on vient en contract, en position basse, 3 secondes, 6 reps et 6 répétitions en classique. C'est bien ça? C'est ça. En fait, ce que tu vas faire quand tu mets des temps d'arrêt, c'est que tu vas passer plus de temps sous tension. D'accord? Le temps sous tension, c'est là où ton muscle est contracté. À la fin de ta séance, plus tu as passé de secondes sous tension, c'est-à-dire contracté, plus ta séance a un bon volume d'entraînement. D'accord? Donc là, en fait, ce qu'on fait en mettant un temps d'arrêt, c'est qu'on grappille des secondes en contraction. Donc, plus de volume. Ah là, mon gars, il a une carte de la route. Comment tu dis? Il est parti de Marseille pour arriver à Paris. Comment tu dis, Nage? Chismé sucré? Ah là, c'est Là, c'est sucré salé. Ah là, mais là, c'est sacré, sucré, salé, poivre. Chose qui est importante quand vous travaillez le dos, je vois beaucoup de gens faire des exercices qui viennent recruter, tu vois, la même partie du dos. Quand vous travaillez le dos, dans l'idéal, essayez de varier les prises. C'est-à-dire, tu vas en vertical, en horizontal, en prise serrée, en prise large, etc. Tu vois, mais vraiment, plus tu vas incorporer d'angles différents, plus ton travail sera complet. Pourquoi? Parce qu'on dit le dos au singulier, mais en fait, le dos,
c'est les dorsaux, c'est les trapèzes, c'est les rhomboïdes, c'est les grands ronds. Tu vois, c'est un pluriel. Groupe musculaire, c'est les deltoïdes postérieurs. C'est un groupe musculaire qui est super complexe. Donc plus tu viens travailler sous des angles différents, plus tu vas avoir un angle de travail qui sera intéressant. Donc n'hésitez pas à vraiment varier les exercices au maximum. Sur le dos, plus que sur n'importe quel autre muscle. Exactement. Et pour terminer ce que Naj vient d'expliquer, si jamais vous voulez ressembler à quelque chose, c'est-à-dire avoir un aspect 3D, ce qu'il vient de dire, c'est la base. Ça veut dire les variantes, les angles. C'est ça. Tout ça, ça va vous donner un aspect 3D. Voilà. Au lieu d'être plat, de travailler toujours dans le même angle, le même exercice, etc. Exemple super parlant, c'est que tu vois par exemple des gens qui ont un dorsal magnifique, mais qui ont un très gros retard sur le deltoïde postérieur, et ça donne à leur dos un aspect plat. Alors que tu vois là, quand tu as un beau deltoïde qui ressort comme ça va tout de suite donner du relief à ton dos et compléter tes dorsaux en fait. Donc négligez aucun petit muscle. S'ils sont là, c'est pour une raison. Exactement. Ok les gars, on va compléter la séance de dos. On va la terminer avant de passer à l'arrière d'épaule avec un bicep. Donc on va travailler sur la machine rowing bas, en bicep avec la machine pullover. Alors, normalement, avec l'exercice d'échauffement qu'on a fait, le pull pulley tout à l'heure en bas, on n'est pas forcé de faire celui-là. Mais bon, je suis pas tous les jours ici et ces machines-là, elles sont pas dans toutes les salles. Du coup, j'en profite et je taquine un petit peu de la bécane. Dernière. Ok, c'est bon. Il m'a mis à l'amende. Il m'a battu. Ce fumier. À plat de couture. Pétard. J'ai perdu. Celui qui passe en deuxième, c'est plus simple pour lui, il sait ce qu'il a à faire. Le premier, celui qui ouvre le bal, c'est plus compliqué. Modeste avec ça. On va attaquer l'arrière d'épaule sur le pec deck avec une technique lourd léger. Quelques répétitions à peu près entre 6 et 10 à 60 kg. Et ensuite 10 à 12 répétitions à 30 kg. C'est ça? Exactement, c'est impeccable. On fait 15. On va faire 10 reps, 15 reps, 20 reps, 25 reps. On va baisser la charge à chaque fois. Ça va là? On est bien? On voit qu'on fait de la muscu? Ouais. Ouais, c'est bon? Ouais, c'est bien. Ouais, clairement, ouais. Les gars, c'était magnifique. Autant les machines que l'entraînement avec Naj.
Là, je me suis entraîné avec un passionné et un connaisseur. Technique d'intensification sur technique d'intensification, on a pris vraiment du plaisir. Ouais, c'était fun. Bonne séance, bonne séance. La folie. Ça, après, c'est ça qui est fun, tu vois, dans le fait de s'entraîner avec quelqu'un d'autre. Autant j'adore m'entraîner seul, mais c'est vrai que de temps en temps, casser la routine, avoir un partenaire d'entraînement, ça fait que tu vas pouvoir avoir des options qui s'offrent à toi que tu n'as pas tout seul. Par exemple, les rest pause qu'on faisait quand on tenait la machine. Donc, n'hésitez pas de temps en temps. Puis d'un point de vue, tu vois, quand c'est quelqu'un qui est à ton niveau ou même un petit peu plus fort, ça va te sortir tes retranchements. Vers le haut. Tu vois, parce que là, mine de rien, j'ai fait des charges que d'habitude je fais pas, tu vois. Parce que j'en suis capable, mais j'ai pas le truc de le faire, tu vois. Là, vu que je le voyais faire, j'avais envie de faire. Donc non, c'était une super bonne séance, vraiment cool. Merci. Très très bonne idée de ta part. Quand tu t'entraînes avec un partenaire qui en veut et qui a ton niveau, ça te permet d'aller chercher plus loin. Et aussi, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Par exemple, toutes les techniques qu'il m'a proposées, tout de suite j'ai dit oui. C'est-à-dire même si j'ai pas l'habitude de faire, au contraire, ça me mène dans des endroits que j'ai pas l'habitude d'explorer. Et c'est que tant mieux pour le choc musculaire. Ouais, donc vraiment top. N'hésitez pas à refaire la séance. Ouais, testez ça. À nous dire ce que vous en avez pensé. Dites-nous dans les commentaires, n'hésitez pas. Hein. Nage frérot. Merci de l'accueil sur ta chaîne.